Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur guidedudo.com, toujours avec Denis et Emmanuel. Cette fois-ci, on va s'intéresser au renforcement doux des muscles cervicaux. C'est bien ça? Qu'est-ce que ça veut dire un renforcement doux? L'idée là, dans ce qu'on va présenter, c'est vraiment presque plus une tonification, quelque chose qui va être adapté à chacun en fonction de sa force, puisque le renforcement va être autonome. C'est-à-dire que c'est là Emmanuel qui va positionner elle-même les résistances pour le renforcement. Donc voilà, on va y aller en douceur, et encore une fois, on est toujours dans l'écoute de ce que notre corps peut encaisser, donner, ou voilà, il faut vraiment être respectueux de ça. Donc, on revient sur, si vous avez eu l'occasion de voir les vidéos concernant la mobilisation, l'automobilisation des cervicales, on va revenir sur flexion, extension. On va renforcer dans les amplitudes classiques, les inclinaisons latérales et la rotation. Voilà. Mais cette fois-ci contre résistance. Cette fois-ci contre résistance, et c'est donc ce qui va permettre le renforcement ou la tonification des muscles. Parfait. Okay. Donc, on va commencer par flexion-extension, par exemple. L'idée, c'est que dans la flexion, tu vas venir positionner une résistance sur ton front, tranquille, comme tu le sens, et que dans l'extension, tu viendras la positionner à l'arrière. D'accord. Une chose après l'autre. On va alterner, en fait, en se servant de la respiration. Sur l'expire, tu vas venir souffler et en même temps pousser. L'idée, c'est vraiment la flexion et ensuite l'extension. Donc, vas-y. Je vais corriger s'il y a des choses à voir. Là, c'est très important aussi d'avoir cette notion de rectitude, comme on a pu voir aussi dans une vidéo sur la posture, c'est de chercher à avoir quelque chose qui, ici, ne va pas être trop vers l'avant. On ne cherche pas à pousser comme une brute. C'est très doux et on part d'une bonne posture ici, avec la courbure cervicale respectée. Okay. On pourrait alterner avec la main à l'arrière, c'est-à-dire quand on se place on est le matin par exemple et qu'on souhaite faire un peu de renforcement, on va faire une expiration sur l'extension, on inspire et avec la main que tu viens mettre devant, tu peux passer directement sur une flexion contre la résistance. Alors c'est toi là qui décides de la résistance et de la force que tu veux mettre dans la... Voilà, c'est ce que j'allais demander justement. Absolument. Comment est-ce qu'on définit à quel moment on est bien dans cette résistance-là? Encore une fois, je pense que, Emmanuel, tu peux peut-être en témoigner, mais on sent très bien le moment où on est juste à la force. Au-delà, on sent qu'on va être dans quelque chose où on tremble et où ça devient un peu trop. Et en dessous, on sent qu'on n'est pas assez fort. Mais on voit très bien la résistance qui est faite et les muscles qui saillent. Tout à fait. Donc, ça, c'est pour la flexion-extension. Ensuite, on va faire exactement la même chose avec une résistance sur le... Alors, oui, on essaye de ne pas mettre une résistance avec le bout des doigts, parce que ça va faire mal, mais on va vraiment poser. Et là, encore une fois, c'est bien penser que le mouvement est dans l'axe. Voilà, exactement. Donc, toujours avec la respiration associée, très bien. Super. Effectivement, on voit les contractions ici. On voit également ici, contraction. Ça, donc l'hydomastoïdien, là. Ok, encore une fois de l'autre côté. Très bien. Alors, de manière générale, en tonification, en renforcement musculaire, on a besoin que le muscle récupère entre les contractions. Là, comme on est en général soit une flexion, une extension, pendant qu'on fait l'un, les muscles qui font l'autre mouvement se reposent. Mais il faut vraiment avoir l'idée que si vous faites un seul groupe à la fois, ne faites pas 25 contractions en suivant. Il faut vraiment faire des séries à ce moment-là. Si vous faites un seul groupe à la fois, c'est série de 5, 6, selon votre forme, ça peut être des séries de 10. Mais aussi associer un temps de repos qui sera toujours à peu près égal au double du temps de travail. Un temps de repos égal au double du temps de travail, d'accord. De manière à ce que le muscle puisse justement se drainer, être oxygéné, sinon on fait pire que mieux. D'accord. Et on va finir au niveau des muscles cervicaux avec les muscles de rotation. Là, on va pouvoir venir mettre une résistance finalement sur le menton. Alors qu'on part d'une posture dans l'axe. Et en fait, la main va venir te pousser vers la rotation, mais tu résistes.
Encore une fois, avec la respiration, très bien. Donc là, c'est pareil, hein, tu sens exactement là où la force que tu dois mettre. Surtout dans cette rotation où finalement on a tendance à vouloir partir aussi en inclinaison. Il ne faut pas qu'il y ait de crispation. On a vraiment là évidemment tous les muscles rotateurs qui viennent se contracter. C'est très intéressant de voir aussi le travail respiratoire qui se fait en même temps, finalement, associé. On a une super oxygénation. Et bien c'est très bien. Merci Emmanuel. Donc voilà ce qu'on peut Ressenti dire. de tout ça, est-ce que c'est difficile à faire? Non. Non. Et en fait, par rapport à cette justement pression, tout ça, moi j'y réfléchis pas. À la force. Ça se fait tout seul. Ouais. Et tu sens vraiment la contraction Ouais. justement des muscles concernés. Parfait. Voilà Voilà ce qu'on pour peut la dire. tonification des muscles cervicaux. Ouais. Eh bien parfait, tout le monde à mettre cette tonification en application et normalement vous devriez en sentir les bienfaits. Absolument. Merci Denis, merci Emmanuel, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur guidedudo.com. Au revoir.